Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va travailler sur la notion d'écriture scientifique d'un nombre positif. Alors c'est une notion utile parce qu'elle vous servira beaucoup en physique, elle permet de comparer très facilement des nombres qui sont très grands ou très petits, on va voir pourquoi. Eh bien regardez cette écriture. Un nombre qui est écrit sous la forme écriture scientifique, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme a fois 10 exposant n. Alors, le n qui est ici, c'est un nombre entier, 0, 1, 2, 3, 4, mais qui peut aussi être positif ou négatif. Donc ça peut être moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ou 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des entiers relatifs. D'accord? Donc le n ici, retenez bien, il peut être positif ou négatif, et c'est un nombre entier, entier relatif. Le a qui est ici, c'est un nombre qui est compris entre 1 et 9. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir ici a égale 0,80 quelque chose, et vous ne pouvez pas avoir a égale 10, par exemple. Les nombres, les valeurs de a, elles sont comprises entre 1 et 9. Vous pouvez avoir 1, vous pouvez avoir 9, et ce sont tous les nombres compris entre 1 et 9. Et c'est tout. Donc retenez bien ça, retenez bien la définition, et retenez bien ces deux notions a compris entre 1 et 9, que l'entier qui est ici, c'est un entier relatif qui peut être positif ou négatif, et une écriture scientifique d'un nombre positif, elle s'écrit sous cette forme-là, a fois 10 exposant quelque chose. Alors, premier exercice. Entourer les nombres qui sont écrits sous forme d'écriture scientifique. Et nous, on va à chaque fois justifier pourquoi est-ce qu'on a affaire à une écriture scientifique ou pas. Alors déjà, ici, ce n'est pas une écriture scientifique parce que là, le A, il n'est pas compris entre 1 et 9. Donc ça, non. Celui-ci, pareil, 116,7, c'est pas compris entre 1 et 9 non plus. Celui-ci, pareil, le A, c'est 10, on n'a pas le droit de prendre 10. Celui-ci, encore une fois, pareil, le A, il doit être compris entre 1 et 9, pas 0,8. Ici, c'est correct. 1,5, c'est bon, c'est compris entre 1 et 9. Et l'exposant, qui est ici, c'est un nombre entier, mais relatif, donc il peut être positif ou négatif, c'est accepté. 1,8 fois 10 exposant moins 3, compris entre 1 et 9, un exposant entier, positif ou négatif, c'est bon. Ici, ce n'est pas correct, le A, il n'est pas compris entre 1 et 9, ça, c'est pas compris entre 1 et 9. Ici, c'est correct, le A, il est compris entre 1 et 9, et l'exposant, il est positif. Et là, pareil, le A, il est compris entre 1 et 9, et l'exposant, ici, il est négatif, mais c'est un entier relatif, c'est bon, c'est tout à fait correct, donc celui-ci est correct, et celui-ci est correct. Deuxième question, écrire ces deux nombres-là sous forme d'écriture scientifique. Alors, il y a un petit jeu d'écriture. Il faut se rappeler que quand vous avez un nombre, qui est ici, en réalité 123, qui est là, vous avez envie de l'écrire 1,23, mais c'est faux. Vous n'avez pas le droit d'écrire que 123 c'est égal à 1,23, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Donc, l'idée qu'on va avoir, c'est comment transformer 123 pour à la fin obtenir 1,23, puisque c'est la seule valeur que nous pouvons avoir. 0,123, c'est pas bon, il nous faut un nombre compris entre 1 et 9. Donc par quoi est-ce qu'il faut multiplier? 123 multiplié par 10 exposant moins 1. Je vous rappelle que 10 exposant moins 1, c'est 0,1. Eh bien, ça vous donnerait 12,3. 123 fois 10 puissance moins 1, ça vous donnerait 12,3. 123 multiplié par 10 puissance moins 2, ça vous donnerait 1,23. D'accord? On décale la virgule de 2 rangs vers la gauche. Je le refais, 123 multiplié par 10 puissance moins 1, ça donne 12,3. On décale la virgule d'un cran vers la gauche. 123 multiplié par 10 puissance moins 2, ça donne 1,23. D'accord? Et on décale de 2 crans vers la gauche. De la même manière, si je prends 123 et que je multiplie par 10 exposant 1, cette fois, ça me donnera 1230. D'accord? Faites bien attention. Donc, avec les exposants positifs et négatifs. Si je prends 123 et que je le multiplie par 10 exposant 2, ça me donnera tout simplement 12 300. On décale tout simplement de plusieurs rangs vers la gauche et on ajoute des zéros. Hein. S'il y a des virgules, on décale la virgule. Sinon, on ajoute des zéros. Donc ça, il faut bien s'en souvenir. Donc 123 qui est ici, dans un premier temps, je vais l'écrire 1,23 fois 10 puissance 2. Je le fais à l'envers, je décale de 2 rangs vers la droite ma virgule, 10 exposant 2, et j'obtiens bien un 1,23, un nombre qui est compris entre 1 et 9. Ensuite, je multiplie par le 10 exposant 2 qui est ici, puisque je ne l'avais pas recopié. Donc cette quantité-là, toute cette quantité-là, c'est celle-ci. Et là, je multiplie par 10 exposant 2. Je fais mon calcul, j'obtiens 1,23 fois 10 à la puissance
Rappelez-vous, les puissances s'ajoutent. A puissance n multiplié par A puissance m. Donc là, je fais 10 puissance 2 fois 10 puissance 2. C'est égal à 10 puissance 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Donc ici, j'obtiens 1,23 fois 10 puissance 4. On continue ici. 0,018 fois 10 exposant moins 2. Eh bien, je vais d'abord m'occuper de cette quantité-là, puisque ça, il faut que je l'écrive comme eh bien, 1,8. 1,8 fois quoi? Parce qu'il me faut un nombre compris entre 1 et 9. 1,8 fois 10 exposant. Alors, si c'était exposant 2, je décalerai la virgule vers la droite. Donc là, ma virgule, elle serait, on pourrait l'imaginer ici. D'accord? Il faut que je décale de 2 rangs vers la gauche. Donc ici, je vais écrire 1,8 fois 10 puissance moins 2. Je décale de 1 rang, 2 rangs. Et donc, j'obtiens bien, d'accord? J'obtiens bien la valeur demandée. D'accord? Donc 1,8 fois 10 exposant moins 2. Je vous le réécris ici si vous n'avez pas bien compris. 1,8 fois 10 puissance moins 2. Eh bien, j'écris mon 1 et mon 8. Et je décale la virgule de 2 rangs et vers la gauche. Donc 1 rang, 2 rangs. Et j'obtiens 0,018. Et ça me donne ceci. Ici, je fais fois 10 exposant moins 2, tout simplement. J'obtiens 1,8 fois. Et maintenant, je vais écrire 10 exposants combien? Eh bien, 10 exposants, on ajoute nos exposants, donc moins 2 plus moins 2. Et moins 2 plus moins 2, ça fait exposant moins 4. Donc au final, on obtiendra 1,8 fois 10 puissance moins 4. Voilà pour le résultat. Donc ce chapitre-là, il vous demande quand même de maîtriser les puissances, les exposants et les décalages. On va refaire d'autres exercices là-dessus. Pour vraiment maîtriser ça, donc il faut maîtriser les puissances de 10 que vous avez fait en quatrième, il faut maîtriser cette formule-là, et il faut maîtriser aussi, quand vous multipliez par 1000 ou divisez par 1000, il faut décaler la virgule vers la droite ou vers la gauche et rajouter des zéros si besoin. Je vous remercie et à bientôt.